Si vous aimez Shigaraki Tomura, ne regardez pas, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles, comme ça pas de problème. Parce qu'on va voir l'histoire du petit garçon qui se fait totalement manipuler, qui n'est pas maître de ses mouvements, ni même de ses émotions. J'entends les gens dire que Shigaraki c'est un super antagoniste. Est-ce que tu as un plan? Un objectif sans plan, j'appelle ça un fantasme. Que feras-tu avec plus de force? Comment comptes-tu les contrôler? Comment veux-tu t'organiser? Tu parles de t'agrandir alors que tu galères déjà à contrôler une poignée de détraqués. Mais je ne comprends pas, c'est juste une marionnette, c'est un Obito en vérité. Quelqu'un qui se fait complètement manipuler par All for One. Au début du manga, tout ce qu'il a fait, il l'a raté, il n'a absolument rien accompli, même ses collègues lui disent. Il est présenté dans le manga comme un loser, un super vilain, certes, mais un loser parce que même quand il arrive à s'en sortir, c'est grâce à Black Mist. Je parle au début du manga. C'est Black Mist qui arrive à le canaliser un peu, à faire en sorte qu'il fasse les bons choix. Il y a aussi All for One qui est derrière discrètement. Pour arriver à son but, il faut un plan. Et justement, moi, j'ai un plan. Overall, lui c'est un bon. Il a fait son plan tout seul. Il a concocté des drogues pour amplifier les haltères, pour supprimer les haltères. Il a fait son plan pour pouvoir vendre aux vilains. Donc il avait déjà créé son économie. Il savait déjà comment redorer le blason des Yakuza. Ok, il est complètement névrosé, ça, y a pas à dire. Mais comme je le dis souvent, les haltères parfois déterminent ta personnalité. Et pour Shigaraki, le fait qu'il a un alter qui le permet de tout détruire détermine un petit peu sa personnalité. C'est pour ça qu'il est complètement fou. Il a une soif de destruction viscérale. Oui, c'est vrai, normalement, il a toutes les qualités pour devenir un super bon méchant. Il est plutôt stylé, il est badass, il est complètement fou, un psychopathe. Il a des envies de meurtre, mais le souci, c'est que ce n'est pas lui qui dirige. C'est vrai que enfant, il a beaucoup souffert. Son père détestait les super-héros, lui non. Il se faisait frapper. Il a tué toute sa famille sans faire exprès. À la base, c'était un accident, sauf pour le père où là, il a eu une pulsion de meurtrier. Mais c'est aussi parce que son alter demandait à être utilisé. C'est comme avoir faim, avoir soif. On a envie de boire, de manger. Ben lui, il avait envie de détruire à ce moment-là. Oui, les images sont choquantes. Tu vois son chien, sa petite sœur, ses grands-parents, sa mère, ensuite son père. Bien sûr que c'est touchant quand tu vois ce petit totalement désemparé qui ne sait plus où aller, quoi faire. Personne ne l'aide, les passants ont peur de lui. Mais tu te dis que comme super vilain, il y a du potentiel, il a une vraie haine en lui. Mais pour le moment, c'est pas ça parce que même quand All for One et le docteur l'a renforcé physiquement, ils lui ont donné plusieurs haltères surpuissants, plus le sien qui était déjà extraordinaire. On lui a donné des Brain Knights. Son alter de base a été amplifié. On lui a même donné un géant super fort, super cheaté. Et malgré ça, il a encore échoué. C'est All for One qui a repris possession de son corps. Sinon, c'était terminé. Mais c'est pas un gars super intelligent qui fait des plans, qui arrive à s'en sortir. Parce que tu peux échouer. Même s'il a perdu, il a trouvé une solution. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu feras d'un pouvoir qui te dépasse? Pour moi, c'est un homme de main. Ce n'est pas le grand vilain de l'histoire. Pour le moment, en tout cas. Mais sinon, lui, son palmarès, zéro. C'est quoi son palmarès? Rien du tout. Vous allez me dire qu'il a réussi à faire une grande alliance de super vilains. Ok, mais ils ont tous été mis en déroute. Encore un échec. Donc non, ce n'est pas un bon antagoniste. À un moment donné, il faut arrêter avec ça. C'est un bon Obito, c'est tout. Mais dire que c'est un génie, non, 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 non. Surtout que là, on l'a facilité, vu comment il a été génétiquement modifié, on lui a facilité la vie. Et même comme ça, il échoue. Alors oui, il a une évolution, il a mis en respect le géant, il commence à avoir confiance en lui, il veut reprendre possession de son corps à chaque fois que All for One apparaît. Il a réussi à battre le numéro 1 des États-Unis, même s'il y avait des circonstances, mais il a gagné. Quoi qu'il arrive, c'est à mettre sur son crédit. Je ne discute pas par rapport à sa puissance, mais ce n'est pas le cerveau de l'histoire. Je l'ai beaucoup répété dans cette vidéo, mais c'est le cas. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est le grand plan du grand All for One. C'est tout. L'histoire que vous suivez, c'est ça. C'est pas l'histoire de Shigaraki Tomura. Non, 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 pas du tout. Parce que si vous me dites que non, que ce n'est pas une marionnette, je pense que vous vous faites manipuler par All for One vous aussi. Ce n'est que mon avis. En passant, tu peux aussi t'abonner, il n'y a pas de problème. On est là pour discuter. Petit like pour soutenir, ça passe.